Bonsoir monsieur. Bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir dans ce somptueux salon. Moi de même, quel endroit magnifique. Absolument. Je vous laisse vous présenter. Bon, mon nom est Paul Anderson, je suis citoyen suisse de Genève et j'ai été invité par monsieur Sonny Caboussa à venir voir un merveilleux défilé de mode d'un créateur anglais et grec, je crois. Il s'appelle Evangelos et c'est vraiment une super soirée dans un cadre magnifique. Qu'est-ce qui vous a séduit chez ces créateurs? J'ai trouvé qu'il était très dans la tendance actuelle, très jeune. Il m'a fait un peu penser, bon, on ne devrait pas le dire, à la marque Gucci. D'accord. J'ai trouvé ça jeune. Ma compagne aime beaucoup la mode. D'ailleurs, elle est conseillère en image. Donc, elle voulait aussi voir donc, ces jeunes créateurs. Et on a eu un beau défilé, voilà, comme on aime. Dans quel secteur d'activité travaillez-vous? Alors moi, je travaille sur la bourse comme courtier. D'accord. Principalement la bourse américaine, mais aussi européenne. Et je travaille avec une clientèle internationale plutôt institutionnelle. Donc on donne des conseils plutôt sur les actions, les investissements et moins sur ce qu'on doit admettre comme habit, malheureusement. Mais voilà, c'est dans le commercial, dans la vente. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a une tendance actuelle dans ce secteur? Écoutez, il y a beaucoup de réglementations actuellement en cours, ce qui rend quand même le travail difficile, même si outre-Atlantique, du côté américain, on a Donald Trump qui veut plutôt déréglementer tout ça. Mais en soi, les bourses vont bien. On est dans une bourse qui ne fait que de monter. Certainement, il y aura peut-être un jour ou deux des corrections, mais l'économie mondiale va plutôt bien dans son ensemble, européen, américain. On a encore des soucis géopolitiques avec la Corée du Nord ou des soucis de dette dans certains pays, mais voilà, l'économie va bien. Et comment avez-vous rencontré Sonil? Alors Sonil, je le connais surtout à travers ma compagne, qui est une amie de Sonil, et puis on se connaît, on a fait des affaires ensemble aussi dans le passé, donc personne très bien, très dynamique, qui est fort appréciée par la communauté genevoise. Je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée. Il y a une multitude d'événements autour des créateurs de Genève pour les mettre en avant, en lumière. Quel regard portez-vous sur ces événements? Il s'avère que nous avons un manque en Suisse romande en termes de réseautage, en termes de qualité de réseautage, une chose qui se fait très couramment, notamment dans les pays anglo-saxons. C'est un certain niveau d'organisation qui permet des calibres professionnels d'un certain niveau qui veulent se rencontrer, mais dans un environnement plus convivial que juste le cocktail d'affaires qu'on organise un petit peu au niveau, par exemple, des associations patronales, où ça reste quand même très gentillet. On ne s'amuse pas vraiment. Il y a des présentations plus théoriques où quelqu'un fait un speech, mais nous n'avons pas la partie plaisante qui fait que les gens veulent venir là, veulent venir passer 2 heures dans un environnement convivial et finalement s'ouvrent à des contacts qui autrement n'arriveraient peut-être pas à se déclencher de manière aussi facile. Surtout, on répond à une demande qui est pour certaines origines et certaines cultures qui vivent dans ce genre d'environnement et qui ne le trouvent pas à Genève. Et qui se retrouvent finalement dans un manque. On ne peut pas vraiment faire par exemple, du réseautage professionnel en Java. C'est magnifique, mais bon, c'est impossible de se parler, on n'a pas un environnement aussi convivial. Et ce genre d'événement permet de répondre à cette demande qui, en Suisse romande, permet finalement à des hommes d'affaires d'origine très variée et de niveaux extrêmement différents de se croiser et d'échanger finalement dans un environnement qui est plus ludique, plus amusant, dans un environnement, par exemple, fashion, où effectivement, il y a un environnement plus glamour, on est plus relax. On ne parle pas vraiment affaires, par contre, on établit les contacts. Depuis combien de temps avez-vous commencé votre collaboration? Ça fait
4 ans qu'on avait initié cet effort. Alors au début, c'était en fait simplement des rendez-vous d'amis. C'est exact. Et puis au fil des années, comme il a été dit ce soir, ça s'est professionnalisé. Et je pense que c'est très important parce qu'il y a un besoin marketing qui doit être présent, qui doit être promu. Et justement, ce genre d'événement permet aussi d'élargir son network, de faire un refresh auprès de ses contacts et toujours d'élargir continuellement son network. Avec une ambiance... oui, une ambiance un peu agréable, festive. voilà, C'est festif, toutes glamour. les émotions, Ouais. où on a envie de passer un bon moment. C'est beau, on a des gens, des belles personnes, Ouais. des jolies robes, là ce soir on avait des tableaux, j'ai vu, il y avait des bijoux, et ça a déclenché une atmosphère complètement différente. Vous n'êtes pas juste un environnement business, Et c'est un petit peu sec. Surtout sans être vraiment dans le concept du B2B. Ouais. Et après, vous avez aussi des personnes de différents horizons. La situation économique actuelle fait qu'il y a une obligation de se diversifier, Ouais. donc Oh, également de faire rencontrer des secteurs différents qui peuvent après avoir des connexions ou promotions en fait, entre les pays, entre les continents. Mais c'est vraiment quelque chose actuellement qui est très important. Il faut cette diversification pour pouvoir survivre en fait, à la situation économique internationale. Êtes-vous déjà sur un nouveau projet? Certainement, ça vas-tu sera, nous ça sera en avril, printemps 2018, on va dire. Il ne faut pas non plus faire trop souvent. D'accord. Voilà, puis j'ai pas non plus tellement de temps aussi. Mais bien Parce que sûr, là, ça prend un temps fou à organiser. Quand même, il y a quand même une grosse préparation. Combien de temps pour préparer cet événement de ce soir? Voilà, ça a mis quand même quelques mois, mais il faut savoir c'est qu'il y avait 200 invités et 36 collaborateurs. Ouais, c'est un gros travail de coordination, de marketing, de sélection aussi. Il faut quand même réserver l'endroit, ce qui n'est pas forcément évident non plus. Il faut que ce soit un bel endroit, convivial. C'est tout des négociations à mettre en place. C'est un travail fou en termes d'organisation. Même si on le fait en amateur, comme on l'avait fait au début, ça a l'air de rien comme ça, mais ça prend des heures et des heures et des heures. Bien sûr. Et là, dès qu'on le fait d'une manière professionnelle, où là maintenant, c'est devenu extraordinaire. Je n'ose même pas demander le temps que tu as passé à t'arracher les cheveux qui te restent. N'ayant pas tellement le temps, j'ai quand même dû déléguer l'organisation, enfin en grande partie. Parce que là, bon, il y a tous les photographes, il y a la vidéo, l'orchestre. On passe du DJ à l'orchestre, donc c'est une grosse organisation. Le salon, il faut le préparer en conséquence. Le placement des invités, l'organisation de la circulation des personnes est organisée. Et je connais Cénil, c'est un maniaque en termes de précision, ce qui est fabuleux. Et ça se voit, ça se ressent. C'est un passionné. Aussi, oui. Ça se ressent. Oui. Il faut non, mais je pense que voilà, il faut vraiment je dirais déjà de la discipline. Il faut de l'organisation et de la discipline. Et là, vous pouvez arriver à un événement qui se passe, on va dire, sans accroc. Au niveau des organisations, par exemple défilés de mode, la discipline, c'est même plus la discipline, c'est l'armée. Ce sont des personnes, des profils de personnes qui sont quand même très particuliers. Il faut les cadrer, c'est impressionnant. Combien y avait-il de mannequins ce soir pour défiler 12, 4 hommes et 8 femmes. Impressionnant. Objectivement, quel créateur vous a le plus séduit ce soir? Personnellement, c'est le designer grec. C'est le côté flamboyant de cette présentation, les mannequins, l'association des robes, les bijoux qui étaient montrés. Absolument. Et on voyait dans le regard des gens, ça flamboyait, on partait vraiment dans le glam, c'était extraordinaire, avec la lumière qui était mise en place, qui était fabuleux. Donc, félicitations pour la mise en place des lumières, ça c'était super bien fait. J'avais les musiciens à côté de moi, ils étaient là, waouh, c'est impressionnant. Je dirais, il y a aussi un élément qui est très important, c'est de s'entourer de très bons professionnels, de personnes d'expérience en qui on peut avoir confiance, on peut déléguer du travail, parce que de manager en fait un projet, un événement ou quoi que ce soit, c'est aussi choisir à qui on délègue. Et ça, ce sont des décisions qui sont très importantes. Ce qui fait la réussite d'un chef d'entreprise, c'est sa capacité justement à pouvoir déléguer. Exactement. On ne peut pas être partout. C'est l'art du leader, de s'entourer des bonnes pointures, des bons calibres, si possible des personnes qui sont encore plus compétentes que nous dans leur domaine, parce que c'est l'idée, c'est ça. Et le leadership, c'est ça. Oui.
Oui, et qu'on n'ait pas besoin de les réveiller le matin pour dire qu'il faut être là à 19h et 19h, il faut être là. C'est pas à 19h30. Et ça, c'est une chose, dans l'organisation d'une économie, de l'entreprise, aujourd'hui, ce sont des choses qui ne pardonnent pas. Malheureusement, aujourd'hui, une PME peut très facilement péricliter parce que finalement, on ne contrôle pas justement ces petits détails, ça n'a l'air de rien, mais vous avez un client en face qui va être déçu, qui va être frustré d'un petit décalage. Le petit décalage fait souvent les effets dominos. Dans une organisation comme celle-ci, un petit retard là, fait 5 minutes là, finit par une demi-heure à l'autre bout. Les invités, ils sont là pour se faire plaisir. Je ne peux pas me plaindre. Au fil des ans, j'ai su m'entourer vraiment de personnes d'expérience qui ont, qui ont du métier, qui connaissent. Il n'y a pas besoin d'expliquer et les choses suivent leur cours de manière vraiment très naturelle. Oui. Ils sont assez réactifs, j'ai pu l'observer ce soir. Exactement, oui. Voilà, tout le monde flexibilité, interagit. adaptation aussi. Il y a toujours des imprévus. Quand vous travaillez avec, on va dire, des personnes, non pas des machines, mais des personnes, il y a toujours des imprévus et il faut être flexible. Il faut savoir gérer l'imprévu. Exactement. Parce que l'imprévu fait partie de l'organisation. Il faut arriver à réagir immédiatement, régler la question et continuer. Il ne faut pas attendre que « Ah, monsieur, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et souvent, c'est un petit peu comme ça. On se retrouve à finalement le rouage bloque parce que les gens ne prennent pas d'initiative, ne savent pas comment faire. Merci beaucoup.